bien le bonjour les pèlerins, les pèlerines. Vous êtes sur Énergie, la chaîne d'une apprentie, et je suis avec vous aujourd'hui pour vous présenter un tarot que j'ai reçu il y a 2 jours et qui s'appelle le Foraxa Tarot, donc de M.J. Cullinan ou Margot Jones. Voilà, vous ne m'aviez pas vu depuis quelque temps sur ma chaîne, mais bon, j'avais besoin de réajuster des distances, notamment des distances par rapport aux réseaux sociaux, mais surtout finalement avec ma manière en fait d'être. Voilà, se revisiter, c'est toujours intéressant, et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené au tarot. Voilà, c'était les nouvelles, quelques nouvelles rapides de mon Foraxa de Charente-Maritime. Alors, pour en revenir à ce tarot donc enchanté, le tarot enchanté de Foraxa, de M.J. Cullinan, vous dire qu'en fait, cet artiste qui a fait une école de design, qui vit à Seattle, ville tristement connue pour sa pluviosité. Je crois qu'il pleut, on va dire, les 2/3 de l'année. Donc cet artiste qui pratique le collage, en fait, le collage numérique, c'est sa technique de travail. Elle a à son actif un certain nombre de tarots. Donc il y a le tarot du corbeau. Elle a par contre fait l'Urban Crow Oracle, donc avec mon bel accent, hein, comme d'habitude, et qui en est à 5e édition. Elle a aussi fait le tarot du chien sage, le tarot du chat curieux de Grimalkin. Je crois qu'il y a une mise à jour, j'ai vu sur son site dernièrement, il y a une mise à jour avec un format plus grand et pas de bordure. Et puis elle a fait aussi le Roar Oracle, et c'est un oracle qui pourrait m'intéresser parce que il se présente sous la forme d'un conseil de sages, de femmes sages, 54 je crois, qui ont toute une personnalité très particulière, qui sont issus de légendes et autres, et qui peuvent transmettre leur savoir, leur sagesse, leur énergie. Donc voilà, et ce fameux tarot enchanté que je vais vous présenter plus précisément, en fait c'est un tarot qui est inspiré de légendes nordiques, qu'on voit apparaître plus précisément par exemple avec la tour, à travers la légende de Ragnarok, que je connais pas particulièrement, et puis Yggdrasil. Voilà, alors Yggdrasil, je crois que c'est le hiérophante, oui, ce sera assez logique. Donc ce fameux frêne, qui est donc l'axe du monde, l'axe des 9 mondes, de Thor. Voilà, donc dans ce tarot, en fait, elle nous raconte une histoire. Donc cette histoire, on la voit émerger à travers, comment dire, ce qu'elle raconte au sujet des arcanes majeurs et mineurs. Il y a le tarot dans Foraxa, dans chaque signification à Foraxa, et il y a donc une histoire qui nous aide en fait à intégrer, à comprendre le message. Et puis ensuite elle parle de l'énergie propre à la carte, propre à l'arcane.
Voilà, vous dire aussi que ce qu'elle dit de son intention concernant le tarot, c'est pour elle bien sûr un outil magique, mais c'est également une œuvre d'art. Et bien sûr, ce sont ces deux aspects, moi, qui m'intéressent et qui m'interpellent et qui sont pour moi indissociables. Pour elle, en fait, le tarot de Foraxa, c'est un royaume où l'obscurité et la lumière se heurtent, où les éléments ont le pouvoir, où nous nous trouvons connectés à une force extérieure à la nôtre. Voilà, donc c'est une connexion puissante aux éléments. Les suites prennent le nom de terre, eau, feu, air. C'est un royaume peuplé d'animaux, de créatures, d'animaux magiques, puisque MJ Cullinan a une connexion particulière avec, par exemple, le corbeau, mais dans Foraxa, on va rencontrer des dragons, on va rencontrer aussi le colibri. Dans Foraxa, surtout, on rencontre des fées, et on les suit finalement à travers une année dans leur vie de fées de Foraxa. Voilà, donc sans plus tarder, je vais donc changer d'angle de vue pour vous présenter les cartes en gros plan. Alors, me revoici. Donc, une jolie boîte. Voilà, la lande de l'enchantement. Hop, je l'ouvre. Alors, je l'ai déjà feuilleté parce que en fait j'avais envie de vous donner une information un peu plus complète, qui soit un peu plus nourrie en fait de l'esprit du jeu. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime bien la richesse, comment dire, j'allais dire l'opulence, entre guillemets, des couleurs, des éléments qui fleurissent ce royaume. Donc, on va trouver ces jolies cartes. Donc, il n'y a pas de bord doré, etc. C'est pas plus mal. Là, au dos des cartes, moi j'y vois Yggdrasil, centre, axe du monde, de notre monde, des mondes, format assez grand. Je crois que voilà, les cartes font 13 sur 9. Voilà, un beau cartonnage qui est à la fois souple et fin, hein, donc ça c'est agréable. On n'est pas dans le gros carton là qu'on n'arrive pas à utiliser. Alors parlons un peu de ce livret. Donc moi je l'ai trouvé très intéressant, ce livret. Alors c'est un livret sans illustration. Ce que j'ai d'abord trouvé intéressant, c'est son introduction. Donc elle nous dit: le sol sur lequel nous marchons, les plantes et les créatures, les nuages au-dessus de nous se dissolvent constamment en de nouvelles formations. Chaque don de la nature possède sa propre énergie rayonnante et sont liés ensemble par l'harmonie cosmique. C'est une phrase de Ruth Bernard. Elle dit que la pioche d'une carte unique, ça peut être utile pour déraciner une zone d'ombre, une zone problématique, un peu comme si on suivait le fil d'Ariane et tout doucement, en y revenant, on peut dénouer et faire circuler l'énergie. On peut aussi considérer que c'est un message, par exemple, de nos guides. Voilà,
si l'on n'a pas de questions particulières, si on a l'esprit un peu préoccupé, dans l'incapacité en fait de produire une question claire, ça peut être le début d'un travail. Voilà. Alors un travail qui est plus ou moins long, bien sûr. Elle a aussi en fait produit la possibilité de faire des tirages en répondant par oui, non ou peut-être. Donc elle a listé en fait les cartes qui peuvent correspondre à ce questionnement. Elle a aussi présenté un tirage rapide en 4 cartes. Donc, quelle est ma motivation? Qu'est-ce qui a déclenché l'action problématique? Les influences externes, quelles sont les influences extérieures qui ajoutent à la friction ou au soutien dans votre situation? Ou qu'est-ce qui n'est pas sous contrôle? Les obstacles, qu'est-ce qui vous gêne? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est quelque chose de réel ou est-ce que c'est quelque chose de ressenti? Et puis la sagesse que les cartes vous apportent et qui vous aidera à vous déplacer dans la direction la plus bénéfique. Voilà un peu. Ensuite, elle présente des questionnements pour les arcanes majeurs. Je trouvais que c'était intéressant. Et puis ensuite, elle nous parle bien sûr des arcanes majeurs et mineurs. Donc c'est un petit bouquin qui fait, je ne sais pas combien il fait de pages parce qu'il n'y a pas de numéro, mais bon, peu importe en fait. Voilà, donc je fais tout de suite, je vous embarque tout de suite dans dans le royaume de Foraxin. La carte du fou, le magicien, la grande prêtresse. Et là, ici, à la place de l'empereur, on a le concile des monarques. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas devant un seul personnage, mais on est devant un concile, un conseil, permettent, comment dire, d'accéder à voilà, aux faits dans leurs différentes dimensions, hein, à la vérité, entre guillemets, d'une manière plus objective. On est dans l'objectivation. Le hiérophante, donc c'est cette carte où je vous disais pour laquelle je vous disais qu'il y a une inspiration très forte et visible, donc d'Yggdrasil, avec cette légende magnifique. Les amoureux. Le chariot où on retrouve le corbeau de M.J. Cullinan. La force. Et là, les dragons. L'ermite. La roue de fortune. La justice avec 2 épées pointées vers le bas. Et puis les bois du cerf. Le pendu. Avec cette créature mort. Elle est jolie. Tempérance. Le diable.
avec la petite fée qui perd ses ailes. La tour, alors cette tour pour elle est inspirée donc de Ragnarok, et le peu que je connaisse de Ragnarok, c'est l'histoire d'une fin du monde, avec cette mort pour recréer un monde plus équilibré. Alors, l'étoile, la lune, le soleil qu'on perçoit dans la hauteur et pas dans le, comment dire, dans l'écrasement qui se cache derrière un nuage. Le jugement, c'était intéressant ce qu'il disait à ce sujet, donc où en fait ce qu'elle raconte du jugement d'Amphoraxa nous amène doucement à la notion du jugement. Et bien, ensuite on arrive, j'ai cette carte qui m'accompagne, que j'adore cet artiste. L'as de feu. Alors les cartes de feu, elles sont vraiment très très fortes. Je vous montrerai une qui m'a interpellée. Alors le 10 de feu. Les dragons de Phoraxa enterrent souvent leurs œufs dans des zones facilement accessibles aux fées. On dit qu'ils le font parce qu'ils savent que les fées déplaceront les œufs dans des espaces trop petits pour que d'autres dragons puissent s'y intégrer et les protéger des menaces potentielles. La tâche de rassembler et de déplacer les œufs des dragons n'est pas un travail pour les faibles ou les non-engagés, sans parler de ceux qui ont peur des petites créatures ardentes. De plus, comme les dragons sont profondément liés aux membres de la famille, les œufs de la région doivent rester ensemble. On ne voudrait pas être responsable de la perte d'un bébé. Quand je suis tombée sur le 10 de feu, nous dit-elle, la fée a rassemblé ses forces et a équilibré le panier d'œufs avant de se lever. La collecte d'œufs de dragon est un travail moins que glamour, contrairement à la peinture des roses. Non, c'est un travail éreintant mais nécessaire. Et juste au moment où un lot était déplacé en lieu sûr, un autre lot d'œufs était découvert qui devait également bouger. Et avant que la fée ne puisse reprendre son souffle, il était temps de remplir un autre panier. Ces jours-là, quand vous avez l'impression que la vie ne fait qu'empiler toutes les tâches que personne d'autre ne veut faire, c'est l'énergie du 10 de feu. Quelqu'un avec qui vous avez dû faire un travail supplémentaire ou vous êtes peut-être inscrit sans réaliser ce que la plupart sans réaliser ce que le temps qui serait nécessaire. Une fois que nous sommes au travail jusqu'aux genoux, dire non, renoncer à l'engagement semble impossible et vous devez mener à bien ce travail. Parfois, nous rendons cette énergie plus difficile que nécessaire parce que nous refusons de l'aide ou supposons que personne ne peut faire le « i » mieux que nous. Ou le point sur le « i ». Soyez conscient de prendre plus. Soyez conscient que prendre plus que ce que vous pouvez gérer, c'est vous préparer à l'échec. Parce que vous pensez que vous seul pouvez faire ce travail.
Voilà, voilà ce que je voulais vous lire. Moi, c'est aussi comme ça que j'approche un tarot. Page. Voilà. J'essaie de faire un gros plan. La reine. Et puis, on a l'aîné. On n'a pas de roi. On n'en a pas besoin, là. L'as d'air. Ah, elle ne doit pas être là. Pas encore. Donc, l'as d'eau. Avec la colombe. Le 2. Très joli aussi. Avec cette couleur lavande. Hop. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Voilà, il y a une luxuriance. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. La page. La cavalière. La reine d'eau. Son colibri. Et puis l'aîné. Alors, on arrive dans la suite de l'air. Alors, l'as d'air, le 2. J'aime bien les racines dans cet entre-deux. Il y a aussi les racines. Le 3. Le 4, j'aime bien celle-ci aussi avec cette notion de pause, de récupération. Et puis, oui, elle parlait, alors ça, ce sont les mues de serpent. Et ce sont ces mues de serpent qui permettent en fait à la terre de se nourrir et au volcan de continuer à travailler. Le 5 d'air, le 6, le 7, le 8, je trouve que c'est bien vu. Moi qui aime les couturières et les bobines, c'est bien emmêlé. Le 9, oh oui. C'était très joli aussi, la manière dont elle parlait du 9. J'en ferai, comment dire, je le publierai sur Instagram, parce qu'on ne peut pas tout voir. Le 10.
aussi très intéressant, ce qu'elle disait. Alors, la page, le cavalier, la cavalière d'air. La reine, très belle reine, dans son fuseau noir. Et puis l'aîné. Voilà, et on arrive à la terre. Je vous montre mon petit colibri aussi. Ça, c'est mon Yggdrasil. Alors, l'As. Le 2. Le 3. J'aime bien ce, comment dire, ce concours, ce concours, oui, ensemble, quoi. On concourt tous à l'œuvre commune, chacun à sa façon. Le 4. Oh, le 5. C'est effrayant, hein. Enfin, moi, ça m'effraie parce que, bon, bien sûr, ça fait écho, quoi. Et je trouve ça tellement, tellement vrai, quoi. Voilà, ce ressenti qui crée la réalité, quoi. Cette vibration qui, bah, forcément, qui fait surgir les événements en rapport. Alors voilà, celle-ci, il fallait vraiment que je vous la lise parce que elle est trop intéressante. Enfin, je trouve, voilà, je trouvais aussi que l'illustration était particulière, et j'ai trouvé que vraiment c'était très original. Et alors, 6 de la Terre. Quand j'ai demandé à l'énergie des 6 de la Terre de se manifester, elle a apporté avec elle la vision d'une femme puissante qui chevauche la Terre entre le jardin tropical luxuriant et le désert aride de l'autre. Sa présence imposante a arrosé le jardin luxuriant de pluie, et avec elle la végétation était abondante, attirant beaucoup de colibris, 6 pour être exact, et de l'autre côté, elle n'a accordé qu'une poignée de gouttelettes. Bien sûr, le corbeau, chaud et assoiffé, en a été très reconnaissant. Et je le suppose bien plus que les colibris, car il savait ce que c'était que de dépendre des ressources des autres. Le corbeau a compris que les ressources sont rarement partagées également. C'est la voie du monde. Le corbeau ne savait que trop bien qu'il y a un pouvoir qui donne et qui retient. La fortune sourit au colibri. C'était le temps du corbeau que de s'en passer. Cependant, ce que le corbeau possédait était quelque chose que les colibris ne possédaient pas. Il y avait de la compréhension et de la sagesse. Le corbeau savait ce que signifiait avoir aussi bien que de perdre. Avoir aussi bien que perdre, pardon. Il a compris à quoi ressemblait le pouvoir et le contrôle. C'est dans cette reconnaissance que se trouve le corbeau, dans cette connaissance que se trouve le corbeau. À certains égards, il avait un avantage sur le colibri. Le corbeau en savait plus sur le monde et comment survivre si nécessaire. Si la fortune réoriente ses ressources, les colibris seraient-ils si prompts à s'adapter? Lorsque vous rencontrez
Lorsque vous rencontrez les 6 de la Terre, considérez votre position dans une situation où d'un côté, une personne ou une partie est le fournisseur de ressources et de l'autre côté sont les destinataires moins que égaux. Faites-vous une bonne affaire? L'équilibre des pouvoirs est-il approprié ou une partie utilise-t-elle sa position à son avantage? Le 6 de la Terre vous fait prendre conscience de la répartition du pouvoir et des ressources. J'ai découvert cette énergie il y a longtemps quand j'étais enfant. Ça, j'adore. Mes grands-parents nous accueillaient, souvent mes cousins et moi, pendant les mois d'été, car ils avaient une belle grande cour arrière et une piscine. Là où il y a des enfants, les petites bouches suivent, avides de se procurer des glaces, surtout par temps chaud. Il ne m'a pas fallu longtemps pour remarquer qu'avec tous les enfants qui réclament le premier, le cône, se poussant, suppliant d'être le premier, ma grand-mère, effrontée comme elle a toujours été, donnait au premier le plus petit cône. Mais l'enfant qui a eu le premier cône, le premier cornet, ne s'en rendait compte qu'ayant fini de manger son cornet de crème glacée. Finalement, j'ai compris et j'ai attendu patiemment la dernière grosse portion de crème glacée. La connaissance et le pouvoir, ainsi que la compréhension du flux des ressources. Voilà, c'est pas que fleur bleue, hein, je trouve que c'est très avisé. Alors, le 7, le 8, le 9, le 10, le page ou la page, la cavalière. J'aime beaucoup celle-ci. Il y a vraiment une connexion à la nature. C'est la reine, l'aîné. Et puis, non, pas celle-ci. Alors, après, on a... après, on a fini. Voilà, je crois qu'on a tout vu. Hein, j'étais un petit peu... voilà, dans le mauve. Donc, c'est comme ça. Écoutez, voilà, j'ai fini de partager ce deck avec vous. J'espère que cette présentation vous aura plu. Voilà. Et puis, si elle vous a plu, ce serait sympa de mettre un petit pouce ou même de vous abonner. Comme ça, ça m'encouragera. Et puis, si ça ne vous plaît pas, tant pis, vous en avez le droit. Et dans ces cas-là, passez votre chemin. Alors, celle qui m'a beaucoup plu, vraiment, c'était cette dernière carte que je vous ai lue, mais que je ne retrouve pas. À bientôt, donc je vous retrouverai assez rapidement parce que j'ai backé des tarots sur Kickstarter. Il y a The Lost Tarot, par exemple. Il y a aussi le tarot baroque oui, le tarot baroque, en fait, j'en ai pris 2 exemplaires et je peux le vendre à quelqu'un. Donc, bien sûr, sans les frais de port. Hein, c'est le cadeau, en fait. Et puis, ce sera bien sûr un tarot qui sera neuf. Si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis aussi, j'attends un autre tarot que j'ai backé sur Kickstarter.
Voilà, donc vous voyez que le tarot, et puis je continue bien sûr ma traduction, et j'oublie pas vraiment euh, ce, ce, ce projet que je vous avais indiqué, de partager avec vous du contenu par rapport donc à, à la Madone Noire, et puis également le tarot, le tarot de la révélation. Donc voilà, mais il y a du temps pour chaque chose, et ça se fera quand ce sera le moment. Et puis en attendant, vivez, profitez de la vie. C'est le printemps énergétique. Au revoir.